Bonsoir à tous, nous sommes samedi 21 septembre 2024. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans cette grande édition d'information au sommaire. Les ministres porte-parole de la présidence et du gouvernement étaient devant la presse nationale et internationale ce samedi à Conakry. Durant cette tête-à-tête avec les hommes de médias, le général Amara Kamara a répondu à plusieurs sujets qui font l'actualité du pays, notamment celui lié à la presse privée. Vous en aurez plus dans ce journal. Nous parlerons également des difficultés rencontrées par les nouveaux étudiants qui n'arrivent pas à s'inscrire sur la plateforme en ligne pour leur orientation. Les futurs étudiants s'indignent et sollicitent l'aide des autorités compétentes. Leur cri de cœur, c'est à suivre dans ce 20h. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir en Guinée, qu'est-ce qui a été réellement fait pour améliorer le panier de la ménagère et l'autosuffisance alimentaire? Le ministre secrétaire général de la présidence de la République répond à ces différentes questions au micro de Mamadi Sangaré. Je comprends votre initiative pour ce que vous êtes dans la corporation. Et c'est légitime que vous puissiez parler de ces sujets-là ici. C'est très normal, nous comprenons, nous l'apprécions. D'accord? Mais nous voulons juste aussi... Bon, je veux que vous compreniez que le gouvernement n'est pas un gouvernement qui est hostile aux critiques. Non. C'est normal les critiques, ça permet d'améliorer la gouvernance. Ce n'est pas un problème. Et tous qui sont dans cette salle ici ne sont pas tous les jours en train de dire que le CNRD et son gouvernement font bien. Hein. On lit les articles, on voit certains sortir. Mais je ne me rappelle pas un seul jour que des lignes de conduite en termes de communication vous ont été données par qui que ce soit. Les seules fois que ça arrive, on vous demande juste de confirmer ou bien de recouper votre information. Mais dire vous devez dire ça, vous ne devez pas dire ça. Le CNRD ne le fait pas. Parce que nous sommes conscients que de ces critiques-là, la nation peut se construire. C'est des formes d'expression. Mais l'ordre et la discipline, c'est aussi ça un État. Un agrément, c'est un État qui donne. Un agrément, c'est un État qui retire. Pour qu'un agrément soit retiré, ça veut dire que le minimum acceptable pour l'État est en train ou est passé à côté. Et c'est effectivement par le temps ce que la fermeture de ces médias ont permis de constater sur l'espace médiatique, en tout cas en Guinée. Ce n'est pas un retrait qui a été prononcé du jour au lendemain, c'est parti d'une suspension. Et d'une suspension est parti à un retrait. Ça veut dire que la pédagogie a été utilisée par l'État. Qu'on ne fasse pas également, nous comprenons très sensibles à la question des pertes d'emploi. Parce que le rôle également de l'État, c'est de créer des emplois, mais favoriser à ce que le secteur privé en crée beaucoup plus. Généralement, le privé crée beaucoup plus d'emplois d'ailleurs que l'État. D'accord? Mais qu'on ne fasse pas également le lien et l'amalgame entre le retrait d'une licence à un organe de presse, à des journalistes. Nous, on n'a pas de problème avec des journalistes, pas du tout. Individuellement pris ici, il n'y a aucun problème entre le CNRD, le gouvernement et un journaliste. Il se trouve que des agréments à des organes de presse ont été retirés. Pourquoi? Parce que c'était en violation de leur cahier de charges. Et cela est vérifiable. No contest. Il existe pour eux des voies de recours. Comme ça a été dit, ça fait plus de combien de temps? Ils ne le font pas. À côté de ça, qu'est-ce qui se passe? Ça devient aussi blogueur. Très dommage. En tout cas, comme l'a dit le ministre Gawal, le gouvernant, c'est celui qui sait écouter le peuple pour donner des réponses concrètes à ce que le peuple veut. On est ouvert, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un marchandage, ce n'est pas un chantage, ce n'est pas dire désormais, quand vous allez reprendre la parole, il faut que vous dites du bien. Ce n'est pas ce qu'on demande à quelqu'un. C'est de faire selon l'éthique et la déontologie de votre métier, votre travail. Point barre. Lors de cette rencontre avec la presse nationale et internationale ce vendredi à Conakry, le général Amara Kamara est revenu sur les brouilles entre le CNRD et la presse privée. Suivez.
je vais parler en termes de chiffres, d'accord, pour l'amélioration des conditions de vie des Guinéens au quotidien et partout. Et pour l'importation des produits de première nécessité, tout ce qui est riz, huile et autres. Depuis le 5 septembre jusqu'à la date où je vous parle, l'État a renoncé à 11 000 milliards pour permettre aux importateurs d'importer les denrées de première nécessité pour que le prix ne soit pas inflammé sur le marché. Ces chiffres, je vous les donne, ils sont vérifiables, partout. 11 000 milliards de renonciation à des droits et taxes pour permettre aux Guinéens de vivre mieux. Et la question de la cherté de la vie, nous sommes des gouvernants, nous avons l'obligation d'apporter des réponses et ce qui fait que l'État accepte de renoncer à des droits et taxes. D'accord? Voici entre autres des mesures qui sont apportées. Quand vous prenez le prix du carburant en Guinée, il est de 12 000. Regardez partout dans la Sud-Région à côté de la Guinée. Aucun pays ne vend son carburant à moins de 12 000 francs. Ça veut dire également sur les produits pétroliers que l'État renonce entièrement à tout ce qui est droits et taxes pour permettre à la population de vivre mieux et mieux. Mais la cherté de la vie, c'est le travail des gouvernements, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est aussi une réalité dans tous les pays du monde. Éducation à présent, les étudiants qui ont décroché le baccalauréat cette année rencontrent d'énormes difficultés pour s'inscrire sur la plateforme en ligne. Sur place, beaucoup sont obligés de nos jours à faire la queue pour s'orienter. Une situation qu'ils déplorent. Reportage Nene Amadou Boubari et Bangali Yansane rendu en studio par Sinepoulou Bamou. L'orientation de 20 660 bacheliers de la session 2024 et la prise en charge des bacheliers non orientés de 2023 et 2022 se feront exclusivement en ligne cette année. Le processus se fera avec la plateforme Parcoursup, mise en place par le ministère de l'Enseignement supérieur pour faciliter l'orientation et l'accompagnement des bacheliers. Mais, dès le début des opérations, certains bacheliers racontent déjà des difficultés. Bon, on a eu des difficultés de connexion d'abord. On n'arrivait pas d'abord à se connecter aussi à la plateforme en question. Moi, d'abord, pour un premier temps, j'ai confondu Parcoursup et Parcours Pro. Parcours Pro, c'était pour les écoles professionnelles, alors que Parcoursup, c'était pour les bacheliers, pour ceux qui voulaient s'orienter dans les universités. Voilà. Il y avait les problèmes de connexion aussi. Depuis hier mois, par exemple, quand on m'a demandé des renseignements, quand j'ai accédé à la plateforme, quand j'ai commencé à remplir, j'ai rempli tout, mais on avait un problème au niveau de lycée d'origine. Depuis hier, toute la journée, j'ai essayé, mais ça ne marchait pas. J'ai contacté d'autres personnes, elles m'ont dit qu'ils ont le même problème. Le problème lié à l'accès aux liens distribués, la connexion inaccessible par endroit et le problème d'introduction des identifiants sont entre autres les soucis que racontent ces bacheliers. Présentement, c'est concernant l'INE. On nous a fait savoir au départ qu'on aurait reçu l'INE en SMS ainsi qu'en mail. Et la fille en question n'a pas un téléphone portable. C'est le problème principal qui est là, elle n'a pas un téléphone portable. Donc l'email qu'elle utilisait à l'époque, maintenant là, elle a même oublié, c'est sûr. Mais on a envoyé l'email et le compte a été validé. Mais maintenant là, on n'arrive pas à retrouver le mail, l'email en question en SMS. Et on nous a promis qu'on aurait reçu ça. C'est pourquoi nous sommes venus ici depuis ce matin, il y a 2 heures de ça, nous sommes là. Jusque-là, nous n'avons pas encore accès aux personnes ressources auxquelles nous devons nous adresser pour nous aider quand même à retrouver ça. Après plusieurs tentatives, ces bacheliers se tournent vers le club Parcoursup, installé à l'Institut supérieur de sciences de l'éducation de Guinée, pour s'orienter. Depuis hier, je peux dire comme ça, le matin, j'ai essayé, quand je rentre, on me dit s'il n'y a pas un problème au niveau de l'information personnelle, on me dit aussi qu'il y a un problème au niveau de l'établissement. Donc j'ai tenté, durant toute la journée, j'ai fait des démarches, mais toujours ça ne marche pas. Donc j'ai essayé de contacter certains de mes amis, c'était la même chose qu'ils m'ont expliqué. Le matin encore, j'étais à Tomboulia pour aller voir mon grand frère, donc pour qu'il puisse m'aider, mais toujours c'est la même chose. Donc une fois là-bas, j'ai appelé mes amis, certains m'ont dit maintenant de venir à l'ISEG ici, qu'une fois ici, c'est ici qu'ils ont pu faire pour eux. Donc, quelques jours seulement restent pour ces futurs étudiants afin de s'inscrire sur la plateforme d'orientation dans les différentes institutions d'enseignement supérieur du pays. Ce processus prendra fin le 30 septembre 2024. Dans quelques semaines, la fête de l'indépendance au compte de l'année 2024-2025 aura lieu. L'air est aux préparatifs pour la célébration du 66e anniversaire prévu le 2 octobre prochain.
Les marchés sont inondés de t-shirts de toutes sortes, mais la clientèle s'est fait rare dans certains marchés de la capitale guinéenne, d'après le constat de nos reporters sur le terrain. Mandela Keita et Sedouba Kamara, reportage. À quelques jours de la fête de l'indépendance guinéenne, les marchés de la capitale sont inondés de t-shirts et casquettes floquées à l'effigie du tricolore national. Au marché de Koza, par exemple, dans la commune de Ratouma, tables et boutiques sont remplies de ces t-shirts de tous arts. Mais, à entendre les vendeurs, la clientèle est morose à cause de la conjoncture économique du pays. Mais l'année dernière, il y a eu plus de ventes que l'année là. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est peut-être le manque d'argent. Actuellement, il n'y a pas d'argent. J'ai fait sortir beaucoup de t-shirts, mais il n'y a pas d'argent. On ne sait pas pourquoi. Actuellement, il y a un manque d'argent. Sur mes t-shirts, chaque année, j'achète. Même l'année dernière, il y a eu plus de ventes. On ne sait pas parce que peut-être l'heure n'est pas proche. C'est pourquoi ils ne sont pas venus. Mais j'espère quand même que ça va s'acheter. Même son de cloche chez cette dame vendeuse des t-shirts. Elle dénonce aussi la rareté des clients. Un t-shirt, il est fort à l'oral. Il est en clientèle, mon beau. Mais les femmes qui ont pris ma coréenne d'anglais. Alors qu'on a créé un bas dans tant que n'a l'air. L'oreille ou bien 2 ou 3 jours, l'oreille, mais les femmes ne vont pas tout le moment. Quand un moment, ça a fait qu'il y. Ce commerçant, lui, se plaint de manque d'engouement comparativement à l'année dernière. La clientèle commence à arriver petit à petit, comme nous sommes à l'approche de la fête. Bon, il commence à venir petit à petit, mais je pense bien d'ici le 28-29, comme ça, on n'aura plus de produits, il y aura rupture forcément. Donc c'est la manière dont la fête s'approche, c'est comme ça qu'on revend, quoi. Bon, entre nous, il y a une petite différence, quoi, du fait que les matières premières là, c'est devenu un peu cher, comme les imprimantes, les photocollants et tout, mais c'est une légère augmentation, un petit 10 000 comme ça, quoi, ou maintenant quand les t-shirts qu'on revend de l'année. Dans ce contexte économique difficile, vendeurs et acheteurs se préparent à commémorer la fête nationale de Guinée le 2 octobre prochain. Et puis la hausse du prix de charbon de bois a grimpé un peu partout à Conakry depuis le début de la saison pluvieuse. Une situation qui inquiète les vendeuses du charbon de bois, qui interpelle les autorités guinéennes à leur venir en aide. Bintou Touré et Mamadi Sangaré. Depuis le début de la saison pluvieuse, l'utilisation du charbon de bois devient de plus en plus compliquée à Conakry due à l'augmentation fantaisiste du prix d'un sac. Pourtant, c'est la matière la plus utilisée par les femmes de ménage dans la capitale. Cette situation est devenue préoccupante, comme explique cette vendeuse du charbon de bois. Actuellement, on ne gagne pas de charbon de bois. Avant, ce sont les gens de Kindia et Zérekoré qui nous ravitaillaient en matière de charbon. Mais alors là, avec l'état des routes, les camions de charbon de bois ne viennent plus. C'est pourquoi gagner le charbon n'est pas facile. Devenu indispensable chez certaines femmes de ménage, mais depuis cette augmentation, celles-là n'arrivent plus à acheter un sac de charbon de bois. C'est pourquoi elle est obligée d'acheter chez les détaillants. Moi, je suis venue acheter le sac du charbon de bois et on m'a dit que c'est à 70 000 francs guinéens. Et avant, moi, j'achetais le sac de charbon à 30 000. Donc, je suis obligée d'acheter actuellement les détails qui est aussi à 3 000 francs guinéens. 2 000 francs. 1 000 francs, on a motivé il est de 2 000. On a 3 000, on a motivé 5 000. Même problème, chez cette vendeuse, elle demande aux autorités des eaux et forêts de s'impliquer dans la vente et la commercialisation du charbon de bois afin de soulager les ménagères. Moi, je demande l'État de nous aider. On souffre vraiment dans cette affaire de crise du charbon. Avant, le prix du sac était à 25 000 ou 30 000. Mais alors là, c'est à 70 000 francs guinéens. À rappeler qu'un sac de charbon de bois qui était à 30 000 francs guinéens est actuellement vendu à 70 000 francs guinéens. Reste à savoir si ces cris de cœur de ces femmes pourront retenir l'attention des autorités compétentes. Attendons de voir. Décédé le dimanche dernier à Tunis des suites d'une maladie, les Guinéens étaient massivement mobilisés dans la journée de ce samedi au Palais du Peuple pour rendre hommage à la mémoire du président national de Guéli-Tomba, Mamadou Yok Kouyaté. Le défunt était parmi les pétroliers qui ont révolutionné l'art de l'expression orale en Guinée et sur le continent. Mori Doumbouya et Sedouba Donas Diallo. L'un des baobabs de la culture mandingue s'est couché. Elhadj Mamadou Yok Kouyaté n'est plus. Il fut un sac à parole qui transmettait le secret de l'art oratoire de génération en génération. Ce qui fait de lui la bibliothèque, aussi le gardien et le narrateur des traditions historiques, des paroliers Kaladjoula
et les nobles Diatigui qu'il a tant côtoyés durant de nombreuses années en Guinée et ailleurs dans le monde, pleure la mort d'un conservateur de l'histoire, des légendes et des lignées familiales. Général Mari Doumbouya ko ka faliana ko soumé k'ale la souye mais ali bisa ko ka barka bla yen sofa men ale bula la sofa odo ne sinini ay dendolo di na Moussa Camara di ay dendolo na Abdoulaye Keita di ay den o semamba le fena la sofa yala ko donc ni sa kara mandima ni sa kara sigrima kwa kenale de ma donc Général Mari Doumbouya ko ka fo manden kalien ko sa kenale de ma ale fale sané ale fale sana la conseil de sani mais ali bisa mo bombo na kolonte même tonako gili tombala même tonako giliaro anye continue kan elage yo kuati tre bara men kala ali bisa idi continue bara o kala an men ye jamana nyemo ya labi anya le kabo me ante kusiela alu le ko beira conseil brevere alu le ay kasa la bararo ay ba ye ko men bonontona ya ay mado an ya fanye Anna premier ministre de Sénaboli la Amérique na treya kuma traité ne bula le kan ne keto treya ko ka foyen ko Sénaboli le na ma woni jamana massacre représenter la New York Nations Unies Assemblée ro ole ka kalete ambitionnement ana fala lo ko ka ministre de la jeunesse amba de make ministre Bogola aba ani CNRD mol ko ka ulta. Sa disparition a créé une panique au sein de la culture guinéenne et un traumatisme chez les jeunes paroliers. Je vais parler des Kouyaté, Diabaté, Kamisogo et tant d'autres. Ils sont venus donc témoigner leur compassion à la mémoire de l'ancien dépositaire des gestes de Balafassake Kouyaté. Tout le monde était représenté dans cette salle archi-comble. La présidence de la République élargie au gouvernement de la transition, de Guéli Tomba, les structures fêtières du pays, les diplomates, chacun a manifesté sa volonté pour avouer le bienfait du grand maître ainsi que son talent qui lui a placé au sommité des fervents paroliers de la Guinée et d'Afrique. Nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire d'une figure emblématique de notre patrimoine culturel, le vénéré Mamadou Yo Kouyaté. Guéli Tomba de Guinée est coordonnateur de l'Association des griots de l'Afrique de l'Ouest. En ce moment solennel, nos cœurs sont lourds, alors que nous nous sommes souvenant de cet homme de culture, de ce Guéli dont l'influence largement transcendait les frontières de notre pays. Mais à l'image de ce géant culturel, nous devons porter la flamme de la tradition et maintenir vivants les échos du passé pour éclairer notre avenir. Repose en paix, vénérable Guéli Tomba, que vive à jamais ton héritage, que ta voix personne encore dans le cœur et que ton nom continue à briller finement dans le grand du Manding. Au nom de la famille, les frères et fils de l'honorable Yo Kouyaté ont félicité le chef de l'État ainsi que le gouvernement Baouri pour les efforts déployés afin d'honorer la mémoire de leurs défunts. Ou du moins du tourisme et de l'artisanat, au nom des hommes de culture, de la famille Kouyaté et leurs alliés, exprime sa profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, au Général du Corps d'Armée, à Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement pour leur compassion et leur soutien moral et financier lors du décès de l'honorable Mamadou Yo Kouyaté. Ce que Monsieur le Président de la République a instruit à son gouvernement de faire depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je pense que des voix plus autorisées qui m'ont précédé ont salué l'action du gouvernement et de tous ceux qui ont fait quelque chose pour nos deux défunts. Tous les hommages et grands symposiums sont les mérites de l'honorable Yo Kouyaté qui a contribué à la valorisation de l'orchestre Manding Kono, autrefois appelé Joli Bajaj. Page noire dans ce journal, c'est Douba Bangoura, ancien dignitaire du Afia FC qui nous a quitté le mardi dernier.
des suites d'une maladie, a reçu un dernier hommage ce vendredi au Palais du Peuple où parents, amis et collaborateurs étaient tous réunis lors de ce symposium pour lui rendre un dernier hommage. Reportage Fatmata Aoussa Leno et Sedouba Dounas Diallo. C'est une grande perte pour le monde du football guinéen. L'ancien joueur du Afia Football Club Sedouba Bangoura vient de tirer sa révérence. Ce vendredi, les acteurs du football et ses anciens collaborateurs lui ont rendu un ultime hommage. Ce proche présent à cet événement n'a pas manqué de faire son témoignage sur le défunt. Je pense que M. Bangoura a été un modèle pour notre génération. Je pense qu'il faisait partie des premiers qui sont sortis pour aller monnayer leur talent. Et quand on voit son parcours et la réussite qu'il a eue après le football, je pense que ça a été un modèle. Et ce que je retiens de l'homme, c'est sa générosité. Et moi, je me souviens, il a assisté à toutes les cérémonies de baptême de mes enfants. Et quand j'ai appris la semaine dernière qu'il était à Conakry, je me suis rendu au domicile pour le rendre visite. C'est quelqu'un qui était vraiment généreux. Je pense que chaque fois, nous, quand on se voyait, il me faisait un cadeau et j'ai toujours gardé ça comme souvenir. Merci. Le ministre des Sports a aussi, au nom de tout le département et celui du gouvernement, présenté les condoléances au peuple de Guinée et à la famille éplorée. Aux anciens du AFIA et du Sri national présents, à la famille de notre cher regretté, la famille biologique, Sedouba Bangoura, je voudrais, au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et de notre Premier ministre, chef de gouvernement Amadou Riba, avec qui je me suis entretenu hier sur ce cas, vous présenter les condoléances les plus attristées du gouvernement et du président de la République. Il a été un père de famille, il a éduqué des enfants, il les a fait étudier ici à l'étranger, pour montrer une fois de plus qu'il a été un homme complet. Et si une telle personne vous quitte, il est du devoir de la République de lui rendre l'hommage qu'il mérite. Servir le drapeau, créer des emplois, créer des infrastructures socio-éducatives pour la jeunesse, élever des enfants en tant que père de famille idéal et enfin mourir, qu'est-ce qu'il lui restait? Il ne reste que la gloire. Et nous pensons que notre Seigneur l'accordera la gloire au nom de notre Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Amen. Elhadj Mokhtar Amin Doumbouya était aussi présent à ses funérailles pour des prières et bénédictions en faveur du défunt. Salatu wa salam ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ngakir muslim Guinée, alhamdulillahi rabbil alamin. Umbara ala tantu, le Guinée kabara ala tantu. Alhamdulillah. Mbara yamanu walisa, mbara mangasan ye no walisa, ne re mangaya kuitu, mbara barbori no walisa. Mbara khante yen walisa. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngakir muslimi alhamdulillah wo sabari wo khadien alhamdulillah tantuina ala nambe ngakir muslimi to wo ngakir ina sareki monsieur Sedouba Bangoura qui a été un ami à moi, qui m'a consulté dans tous ses projets, dans tous ses voyages. J'étais consulté pour ce canton et mbara ala makula Allah rabbi Muslimiya Toumaratina, Wonga Kerin Danasareki. Aujourd'hui, voilà M. Sedouba, qui était un ami à nous, qui était hier comme nous. Nous, dans l'ensemble, on ne pourra jamais, il ne peut pas jamais être comme nous, mais demain, chacun de nous sera comme lui. À partir de l'instant, M. Sedouba Bangoura, il ne va jamais se retourner envers nous. Il ne va jamais rester parmi nous, mais demain, chacun de nous restera comme lui. Ngakir muslimi umbara ala makula Allah rabbi. Monsieur Sedouba Bangoura, c'était un homme très sincère.
il était un homme serviteur. Je demande le bon Dieu, à travers le cher, si cela est vrai, notre ami frère et sœur, Kesroba Bangoura, Mbara Alamakula, Al-Hayafiama. A rappelé que le défunt était aussi le PDG de Kimbo Mining, d'Ofria. C'est la fin de ce journal à tous et à toutes. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur la télé Évasion TV. Au revoir.